Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une situation réelle. Bon, bref, pas complètement réelle, mais c'est une situation s'est passée. Ça s'est passé avec cette personne que vous allez retrouver sur la vidéo. Vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Fred. Et lui, il était venu, on s'est rencontrés pendant un stage de paddle. Et comme beaucoup d'autres stagiaires, il ne savait pas choisir sa raquette. Il avait une raquette qui lui convenait pas. Et bon, nous avons une discussion qui, je pense, a été assez intéressante. Je vais vous la présenter et vous me dites ce que vous en pensez. Fred, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que tu as fait pour choisir ta raquette? Bah, c'était pas facile, je t'avoue. J'ai pas mal hésité. J'ai essayé quelques raquettes, mais ça, j'avais pas de bonnes sensations. Et puis, je me suis dit que j'allais prendre la raquette d'un joueur qui, comme moi, jouait à droite, qui, comme moi, était petit, Federico Cingotto, et qui avait en plus le même prénom que moi. C'est une bonne raison pour choisir la raquette. Voilà. Le prénom du joueur qui joue avec. Et voilà. Et je me suis dit tout simplement, bah, tiens, comme ce joueur, il a un peu les mêmes caractéristiques physiques que moi, eh ben, je vais prendre sa raquette. Et j'ai pris la raquette de Federico Cingotto. Raconte-moi un peu, quand tu as essayé des raquettes, est-ce que tu as eu quelqu'un qui te conseille ou juste c'est toi-même qui est allé les essayer en match? Non, c'est un problème ça. Il y a pas tellement de raquettes d'essai, au padel. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on emprunte les raquettes des copains, on les essaye et s'il y en a une qui nous semble bien, bah, on la prend, mais Mais c'est tu sais que les raquettes, il y a des différents poids parce que les raquettes, les poids, ils sont pas précis, pas toutes les raquettes. La même raquette, et elle peut avoir 10 ou 20 grammes vers le haut, vers le bas. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire 20 grammes d'écart, ça fait un 5%, même plus, 7% du poids de la raquette, ça change. Il y a des différentes tailles de grip. mmh. Et en plus, ça change quand la raquette elle est usée ou pas, parce qu'une raquette usée, elle va beaucoup s'amollir. Donc, le ressenti qu'elle va te transmettre, ça va beaucoup changer par rapport à une raquette nouvelle qu'après tu vas pouvoir acheter dans le Ouais. magasin. Ça, c'est quelque chose que je regarde. Le poids en tête, ça, je suis sensible à ça. C'est Oui, déjà j'ai vu que en plus, tu as rajouté ouais. un petit protecteur J'ai sur la rajouté un raquette. protecteur, ouais. J'ai rajouté un protecteur pour mettre un peu plus de poids en tête parce que je trouvais que c'était important pour moi enfin pas en maniabilité, mais au fond du cours, avec peut-être un peu plus de poids. Moi, ce que j'ai remarqué en te regardant jouer, c'est que tu tapes ta balle un peu loin de toi et la raquette que tu as choisie, elle ne t'invite pas à taper proche de toi parce que c'est une raquette triangle. Donc, sans t'avoir beaucoup vu jouer, je pense que ce n'est pas la raquette adaptée à toi. Moi, en général, pour les stagiaires qui viennent du tennis, des stagiaires qui encore n'ont pas tout le contrôle au paddle qu'ils devraient, je conseille une raquette ronde. C'est aussi pour ça que j'ai développé cette raquette. C'est ma forme préférée de raquette. Elle est ronde et je l'ai faite en deux mousses. Une soft et une hard. Et c'est là où j'ai le doute avec toi. Je ne sais pas exactement quelle mousse pourrait te convenir, mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'essayer une même raquette, exactement pareil configurée, avec deux mousses différentes. La différence, une va te donner plus de confort, l'autre va te donner plus de performance. Donc, ce sera à toi de voir avec laquelle tu te trouves plus confortable. Moi, probablement, j'aurai mon avis, mais Mmh. c'est à toi d'être confortable avec la raquette et ce sera à toi de faire le choix. Donc, je te propose, on essaye les raquettes Mmh. et on partage nos ressentis. OK, super. Mon choix, il est clair. Je joue toujours avec la même raquette. Moi, je joue avec la hard, la performante. Mais je vois que toi, tu tiens les deux à la main. Raconte-moi un peu ce que tu as ressenti pendant le test. Déjà, la première chose que j'ai ressentie, c'est que le plan de frappe est pas le même. Il a fallu que je m'habitue un petit peu parce qu'avec mon autre raquette, la balle, je la tapais un tout petit peu plus haut avec un rendement qui était bon. Là, pour avoir du rendement avec ces raquettes, les 2, il faut frapper un peu plus bas, il me semble, et pour avoir des sensations aussi. Et est-ce que pour ton type de technique, tu penses que c'est mieux ou moins bien d'avoir la balle plus proche de toi? En fait, ce que je comprends moi, c'est qu'en ayant ce plan de frappe en fait un peu plus centré, ça m'oblige à prendre la balle un peu plus vers moi par rapport à ce que je faisais d'habitude et donc d'avoir un tout petit peu plus de contrôle et je me sens mieux là-dessus, en fait. Moi, j'ai la théorie qu'à travers ça, si on choisit bien sa raquette, évidemment, ça ne va pas nous changer comme joueur, mais ça peut nous permettre de nous améliorer plus vite ou de mieux comprendre le paddle. Parce qu'au final, et je retrouve des stagiaires qui ont des raquettes qui ne sont pas du tout adaptées à eux, soit très lourdes, soit très légères. Et au final, la sensation qu'ils ont quand ils impactent la balle, c'est une sensation qui est fausse. Donc, c'est difficile d'apprendre le paddle à travers un ressenti qui n'est pas le vrai. Donc déjà, de choisir une raquette adaptée en forme qui te fait taper la balle où il faut, je pense que c'est positif au niveau de l'apprentissage de l'élève. Et c'est pour ça aussi que bon, j'essaye de transmettre ça à tous les élèves qui viennent me voir. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la sensation, en fait. C'est la sensation à la frappe. Elle est beaucoup plus suave,
sur les 2 raquettes, avec une différence quand même. Si je prends la soft, par exemple. La soft, je me suis très bien senti en fond de cours. Je sens très bien la balle. Je trouve on retrouve un peu des sensations que je pouvais avoir au tennis, où vraiment quand tu frappes, il y a quelque chose qui se passe dans la main, tu peux contrôler et c'est vraiment sympa. Et puisque tu parles du fond de cours, qu'est-ce que te transmet la hard? La hard, elle est plus exigeante. Heu, ce qu'elle me transmet, c'est qu'il faut que je m'ajuste beaucoup plus et que je fasse beaucoup plus attention à la balle pour bien la centrer. Et quand je la centre bien, elle part très vite et elle part exactement là où je veux. La soft, j'ai des super sensations, elle part à peu près là où je veux, mais bon, c'est quand même un peu différent. C'est plus confortable, non? C'est plus Bon, confortable. aussi, nous devons dire une chose que nous n'avons pas dit, c'est que c'est une chose personnelle à moi. Moi, je déteste le super soft. Donc, nos raquettes, nous avons une soft, une hard, mais la soft n'est pas très soft. C'est une soft intermédiaire parce que c'est vrai que je vois des mousses Foam, des mousses très soft. Et moi, ça, je suis complètement contre. Je crois que ça transmet aucun ressenti aux joueurs et c'est pas quelque chose de positif. Au final, l'élève, de faire du sport, c'est un petit défi. Et il faut aussi avoir un matériel qui soit un peu exigeant avec nous. Donc, même pour un débutant, le poids, la forme, tout ça, ça peut s'adapter. Mais la mousse, je n'aime pas, et c'est quelque chose de personnel et de quelque chose que moi, je conseille à mes élèves, je n'aime pas les raquettes trop soft Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti aussi comme différence, c'est à la volée. à la volée. À la volée, la raquette soft, elle est sympa, mais la balle, elle part pas super vite des fois. Alors que la raquette hard, quand je centre bien la balle, j'arrive à peu près à bien centrer les balles quand même. Bah là, elle va vraiment. Toi, tu as un très bon toucher. Bah, il y a du rendement en fait. Les gens, peut-être en vidéo, ils vont pas se rendre compte, mais la volée de Fred a eu un bon niveau de tennis. Et la volée de Fred, c'est une volée très bien touchée. Et le point d'impact, il est souvent au bon endroit. Et la balle part avec assez de poids. Et je crois que cette raquette art, c'est ça que tu essayes de me transmettre. Elle va vraiment t'aider sur cette mission. Donc, quelque chose que déjà tu fais bien, ça va te le potentier, non? Après, j'hésite encore, tu vois, parce que la raquette hard, elle est exigeante. Donc, je sais qu'elle va m'obliger à bien être placée, à bien être attentive, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va pardonner aucune chose. Par contre, l'effet positif qu'elle va avoir, c'est que quand je vais bien centrer, le plus possible, bah, la balle, elle va vraiment partir là où je veux. La raquette soft, elle va être un peu plus cool à jouer, peut-être avec moins de rendement. Alors voilà, j'avais besoin un peu de ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je te conseille de prendre la hard. Tu auras la Ferrari des raquettes. Ok. Et bon, bref, ton petit défi sera de la maîtriser et de pouvoir retirer tout le jus que cette raquette peut t'offrir. Et de rester en forme physique pour bien me placer. Très Sinon, important. sinon je me La ferai. forme physique. Mais aujourd'hui, on va manger une paella. Ça fera pas partie de la diète pour la Alors, forme physique. alors, je vais jouer avec la soft aujourd'hui, après la paella. Demain. Demain plus tard. Bon, nous, on peut dire au revoir. Au revoir. J'espère que notre petite discussion vous a aidé. Et merci. Merci. Au Ciao. revoir.